chaque jour à s'améliorer, oh Dieu. Nous remettons entre ta main. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Mais toi, tu peux tout, Seigneur. Alors que ta parole va sortir, laisse que les bénédictions qui accompagnent le message puissent être le partage de chacun. Là où il y a un besoin quelconque, oh Dieu, laisse que tu puisses te révéler comme celui qui pourvoit, Seigneur. Guéris nos maladies, délivre-nous de la confusion. Oh Dieu bien-aimé, établis-nous, Seigneur, comme des colonnes, oh Dieu bien-aimé, dans ta parole, oh Père. Et toi, Seigneur, fais du bien à nos âmes, alors que nous abandonnons ces instants. Que tu abandonnes, Seigneur, tout ce qui sortira, Père. Laisse que ce qui n'est pas de toi, oh Dieu, ne vienne pas ici, Seigneur. Amen. Mais simplement, Père, ta seule pensée et la pureté de ta parole, oh Dieu, soit donnée en ce moment, oh Dieu. Nous nous remettons entre tes mains avec beaucoup d'humilité, d'abandonner la chair au dernier devant, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons lire la parole, nous sommes dans Josué. Nous allons lire au chapitre 24 et nous prendrons juste le 15e verset. Josué 24, nous allons le lire ensemble. Il est écrit: et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux qui servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Prenons encore dans l'Exode chapitre 12, et juste le 3e verset. Lisons ensemble. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Amen. Nous allons terminer avec Proverbe au chapitre 22. Et là, nous lisons juste le 6e verset. Lisons-le ensemble encore. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Amen. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de la parole. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et j'espère que tout le monde se porte bien. Nous allons continuer par la grâce de Dieu à ajouter une pierre à cet enseignement que nous sommes en train de suivre et que nous avons intitulé La vie des grands hommes. Je crois de tout mon cœur que nous avons reçu un très grand message. Ça, je suis convaincu. Parce que ce message, moi, je l'ai testé. Hein, j'ai affronté beaucoup de gens avec ce message. Et c'est là où j'ai vu la grandeur et la profondeur de ce message. Et je suis conscient qu'un tel message, avec une telle profondeur, parce que si Frère Branham était un homme intellectuel, s'il avait beaucoup étudié, nous pouvions dire que c'est peut-être pas son intelligence qu'il a donnée, mais c'était un homme de rien, un homme qui n'avait aucune réputation, dont la famille n'était même pas bien réputée. La famille Branham, si un enfant commençait à jouer avec les enfants de la famille Branham, on lui interdisait cela. Mais un jour, un ange est venu. Et cela a apporté une différence. Et je crois de tout mon cœur que si Dieu a permis que nous rencontrions ce message, c'est parce que Dieu veut que nous aussi nous puissions expérimenter ces merveilleuses choses et ces grandes choses qui sont dans la parole. Ce que nous entendons ici, c'est pour juste nous-mêmes et nous tous essayons de faire un pas de plus dans le Seigneur. Parce que Frère Branham me dit que je n'ai aucun espoir pour une église, pour une personne qui ne cherche pas à s'améliorer. Si nous sommes sur la terre, ça signifie que Dieu n'a pas encore fini avec nous. Et que nous ne pouvons pas dire, nous sommes déjà arrivés. Il faut que chaque jour, nous puissions faire un pas de plus dans une expérience avec Dieu. C'est ainsi que j'ai dit que nous aurons une citation de base, n'est-ce pas, Mamie? Et que cette citation soit un rappel. Que si on a vu les grands hommes dans la Bible, vous savez, si on devait écrire la Bible aujourd'hui, on devait parler de nous maintenant. Parce que l'Ancien Testament, vous voyez, c'était la vie d'Israël. Mais Frère Branham me dit, aujourd'hui, on n'a plus besoin d'écrire parce que le monde est arrivé à la fin. Il n'y aura plus de temps pour qu'il y ait des gens qui puissent le lire. Et maintenant, comment est-ce que Dieu l'écrit? Il écrit dans la vie de son peuple. Amen. Vous êtes des esprits vivants qui est exposé devant les gens. Remarquez ici, je prends le Josué chapitre 24. Vous savez, Israël était le peuple de Dieu lorsqu'ils étaient en Égypte. Frère Branham dit, il n'était pas encore l'église de Dieu. Parce que l'église, ce sont les appelés à sortir.
Donc Dieu vous sort de quelque chose pour vous faire entrer dans quelque chose. Et je vous ai dit que Moïse était celui qui devait apporter la délivrance pour Israël. Or, celui qui apporte la délivrance doit premièrement être délivré. Parce que tu ne peux pas être dans les chaînes et apporter la délivrance. C'est là impossible. Frère Branham dit, vous allez voir que quand Dieu est sorti à Paris devant Moïse, il a dit à Moïse de mettre sa main sur son côté. Et quand il a mis sa main dans son côté, lorsqu'il a sorti la main, la première fois, elle était lépreuse. C'est la première venue du Seigneur. Mais frère Branham me dit, la deuxième fois, lorsqu'il a sorti, elle était purifiée. Pourquoi elle était purifiée? Branham dit, parce que Moïse devait porter les bâtons du jugement. Et il dit que la main qui porte le bâton du jugement doit premièrement être purifiée. Et ici maintenant, lorsque Moïse sort avec Israël, Israël devient le peuple de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Mais lorsqu'ils avancent, ils devaient sortir de l'Égypte et ne pas mourir dans le désert. C'est pour ça que nous aussi, Dieu ne nous a pas pris seulement des dénominations pour nous perdre en chemin, mais il nous a pris pour nous établir en Christ. Et Josué, frère, dit c'est le type de Jésus-Christ qui vient pour placer chacun positionnellement, n'est-ce pas? Il nous place dans une forme de maturité. Et Josué est celui qui a observé Israël dès le début. Il a vu comment ils ont vécu en Égypte parce que Josué était avec eux. Il a vu comment ils se sont comportés dans les déserts. Et il les a vus maintenant alors que le pays est devant eux. Et c'est ainsi maintenant dans Josué 24, il se tient devant Israël. Il dit ici, en réalité nous ne servons pas Dieu parce qu'on nous force. Moi je n'aimerais pas que vous veniez ici parce que quelqu'un vous met la pression. Amen. Mais j'aimerais que vous puissiez venir ici parce que vous savez que Dieu vous aime et que vous aimez votre Dieu. C'est pour ça que même si toute personne ne fait cas de vous, cela n'est pas grave. Vous savez que Dieu vous aime et que vous aimez Dieu. Parce que si vous venez ici parce qu'on vous met la pression, le jour où il n'y aura pas de pression, qu'est-ce que vous allez devenir? Si vous venez ici parce que c'est ma Frédine va vous voir, le jour où Frédine ne sera pas là, qu'est-ce que vous allez devenir? C'est ainsi que Josué a dit à Israël, vous avez le choix de faire ce que vous voulez. Amen. Parce que je crois que le message c'est la liberté. Amen. Amen. Il a dit, si vous avez vu que le Dieu de vos pères, qu'ils ont adoré là-bas avec le veau d'or, c'est ça la divinité. Oui, c'est là. Si vous trouvez que les Amoréens aussi, ils avaient le Dieu qu'il faut, alors faites comme eux. Mais moi, Josué, pas seulement moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Pourquoi Josué a parlé de lui et de sa maison? C'est parce que la nuit où Israël devait devenir l'église de Dieu, la nuit où il devait sortir, cette nuit-là, Moïse leur a dit, prenez un agneau. On n'a pas dit que l'agneau était pour le papa, non. On n'a pas dit que l'agneau était pour la maman, non. On a dit que l'agneau était pour la maison. Amen. Et Josué, sachant cela, que dans ce message où nous entrons, l'agneau est pour la maison, Josué revient et dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Dans ce que nous sommes en train de voir ici, dans ce psaume de la vie, nous avons vu, mes frères, qu'il n'y a rien de plus précieux sur la terre que la vie. Et Dieu, dans son amour, n'a pas confié, parce que si vous posez la question à quelqu'un, c'est quoi la vie? Nous savons que c'est très difficile à définir. Mais, Frère Branham nous a dit, si vous me dites ce qu'est la vie, je vous dirai qui Dieu est. Amen. Et nous avons vu qu'il n'y a qu'un seul être qui est l'auteur de la vie. C'est qui? C'est Dieu. Aucun prédicateur ne peut vous donner la vie. C'est Dieu au travers du prédicateur qui peut vous conduire à la vie. Parce que si Dieu ne vient pas, tout ce que le prédicateur fera n'aura pas d'effet. Amen. Et remarquez maintenant, lorsque la vie devait venir sur la terre, nous avons vu que Dieu a confié la vie à cet être honorable. C'est ce que nous avons vu le dimanche passé, n'est-ce pas? Qu'on appelle la maman. Amen. Vous savez, aujourd'hui, on peut faire des blagues. Hein? Gifle ton père, comme frère nous avait dit. Gifle ton père, gifle ta mère, tu auras un million. Au temps d'Israël, celui qui levait la main sur les parents devait mourir. Amen. Et je pense que cela n'a jamais changé. Non. Amen. C'est la loi de Dieu. Parce que ce n'est pas pour rien que Dieu suscite un père et une mère. C'est par cela que la notion de la maison
commence. Amen. Nous avons vu que la mère, Dieu lui a donné un cœur pour supporter l'enfant, pour montrer de l'affection. Et je pense que Frère Branham nous dit, le premier des parents, c'est qui? C'est Dieu lui-même. Dieu avait le cœur pour supporter Adam. Dieu avait le cœur pour supporter Ève. Frère Branham dit, lorsqu'ils avaient péché, son cœur faisait mal de voir ses enfants. Alors qu'il les chassait, il leur a donné la promesse qu'un jour, je vous ramènerai. Amen. William Branham dit, Dieu est le premier père. Alléluia. Parce que c'est lui le premier à être appelé papa. Adam avait le droit de se tenir devant lui et dire bonjour papa. Et lui pouvait dire bonjour mon fils. Est-ce que ça a été? Mais remarquez maintenant, le Dieu d'en haut voulait toujours continuer dans sa création et nous a donné une mère. Il faudra dire, si vous avez une mère pieuse, honorable, enfant, vous devez la respecter avec tout ce qu'il y a en vous. Amen. Votre mère ne doit pas vous dire des choses différentes. Si vous faites ça, faites attention. Il y a une malédiction qui passe. Amen. Parce que vous devez honorer vos parents. Amen. La Bible nous dit, c'est un commandement qui est suivi d'une bénédiction. Alléluia. Parce que Dieu est conscient que la vie, il a confié à ces gens qu'on appelle les parents. Et aujourd'hui, je vais parler de la maison. N'est-ce pas? Parce que le père et la mère forment le foyer. Et le foyer, c'est le premier endroit où la vie va commencer à se développer. Je vais vous dire une chose. Je crois de tout mon cœur que la foi est le fondement fondamental, n'est-ce pas? Amen. Parce que la solidité d'une maison sera vérifiée par le fondement de cette maison. La maison peut être jolie, mais si la fondation n'est pas solide, si la fondation, vous voyez, n'est pas bien bâtie, quelle que soit la beauté de cette maison, elle finira par s'écrouler. D'ailleurs, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui l'a dit. Il dit, si vous bâtissez votre maison sur les sables, il suffira juste d'un petit vent et la maison partira. Et remarquez aussi, le fondement de la vie commence par la maison. Vous êtes avec moi? Amen. Le fondement de la vie commence par la maison. Et il y a des choses que si vous ratez cela dans la maison, vous ne récupérerez plus jamais ça. On appelle ça une éducation de base. Il y a des gens qui n'ont pas appris, étant enfant, à dire merci. Et vous pouvez voir, même quand vous donnez le passage dans la rue, il passe comme si sur moi. J'ai dit aux enfants, c'est un problème de base. Et ça, même si vous devenez un président, vous n'allez plus récupérer ça. Parce que c'est quelque chose, on instruit ça à l'enfant quand il est petit. Et quand vous ratez ça, ça n'est fini. C'est pour cela que vous allez voir que la force de l'église dépendra des maisons qui constituent cette église. Amen. La force d'un pays dépendra des maisons qui constituent le pays. Si les maisons sont spirituelles, l'église sera spirituelle. Amen. Si les maisons sont des maisons bien bâties, bien éduquées, vous verrez que votre pays aussi ira de même. Amen. Mais si les maisons sont chaotiques, peu importe la beauté du bâtiment, peu importe ce que vous avez, la grandeur de l'église, vous serez aussi l'église chaotique. Amen. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Vous le croyez? Amen. Amen. Je peux dire une fois voilà? Amen. On va dire une autre citation du début. J'aimerais toujours que nous puissions lire cette citation ensemble, n'est-ce pas? Nous sommes dans... Moi, je vais dire, on le voit plus ou moins. Je vais dire ici. Ok, je suis dans le 9 de l'agneau, du 21, si j'avais la document, mais je ne l'ai pas, je vais corriger ça après. Je ne sais pas si ça va. Dans les noces de l'agneau, du 21 janvier 1962, je suis au paragraphe 14. Frère Branham me dit, je vais tenter quelque chose d'autre, voir si ça diminue. Ça diminue? Non. Je vais laisser comme ça. Okay. La vie des grands hommes nous rappelle tous que nous pouvons rendre nos vies sublimes et laisser derrière nous, en partant, des empreintes de pas
sur les sables du temps. C'est ainsi que lorsque nous lisons sur la vie d'Abraham, nous voyons les empreintes de pas qu'il a laissées sur les sables du temps. Abraham a vécu il y a longtemps, mais les empreintes qu'il a laissées continuent de nous inspirer. Lorsque nous parlons, par exemple, de Samuel et de sa maman, ils ont vécu il y a longtemps. Mais cela continue à nous inspirer, de voir comment une maman a voulu prendre son enfant et le confier au Seigneur. Et c'était le plus grand prophète. C'était le dernier prophète roi pour Israël. De sorte que quand on a rejeté Samuel, Dieu a dit, ce n'est pas toi qui rejettes, c'est moi. Parce que c'est moi qui étais le roi au travers de toi et qui dominait sur Israël. Donc les traces que ces gens ont laissées, c'était des traces qui étaient restées, des traces vivantes encore pour nous qui sommes aujourd'hui. Maintenant, cette vie qui a commencé dans la mer, et donc Dieu a donné des responsabilités à cette mère, d'amour et de tout ce qu'elle pouvait faire, et la sagesse qu'il a donnée au Père pour pouvoir encadrer cette vie. Nous allons voir comment cette vie doit se développer dans la maison. Amen. Je vais lire Frère Branham ici dans le message Dieu rend témoignage à ses dons. Il a prêché cela le 13 juillet 1952. Je suis au paragraphe 11. Il dit, il faut que je prenne ces passages des Écritures, car je vais lire une écriture chaque soir. En effet, j'espère que chez vous, vous lisez au moins un chapitre de la Bible chaque jour et que vous priez. Voyez-vous? Faites-le toujours. C'est cela le foyer chrétien à l'ancienne mode. Et Dieu sait que nous avons plus besoin de cela. Branham, lorsqu'il prend la Bible, il commence à montrer qu'est-ce qu'un foyer chrétien. C'est quoi une maison de chrétiens? Parce qu'une maison de chrétiens est très différente d'une maison de non-chrétiens. Israël était la maison de Dieu. Israël était le peuple de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu leur a dit, vous devez être différents. Et Josué est venu leur disant, remarquez ici, nous n'avons pas les mêmes habitudes, nous n'avons pas les mêmes manières de faire que les autres. Et Frère Branham dit dans cette citation que lorsque je prends la Bible, je la lis, j'espère que chacun dans la maison, il a le temps de lire au moins un chapitre de la Bible chaque jour et de prier. Il dit c'est de cela dont nous avons besoin. Parce qu'une famille où on lit la Bible, une famille où on prie, elle est en train de préparer de produire des grands hommes. Parce que les grands hommes, qu'est-ce qui les rend grands? C'est le caractère qu'ils ont en eux. William Branham dit, en partant de la terre, vous emportez avec vous votre caractère. C'est que vous êtes. Amen. Je continue ici dans l'influence de notre. Paragraphe 38. Oh, vous êtes ce qu'est votre famille. Vous élevez vos enfants dans un certain environnement. Il y a plus de 90%, 98% de chances de bien tourner que si vous l'avez élevé de la mauvaise manière. Instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Soyez bien élevés. Enseignez vos enfants à bien agir, à être honnêtes, à être francs et loyaux, même quand ils sont à l'école. Amen. Je n'ai pas encore touché l'école, je vais y arriver. Frère Branham dit, vous êtes ce que votre famille. Vous ne serez pas différent de l'atmosphère dans laquelle vous avez évolué. Voici pourquoi quand Frère Branham avait menti, il avait compris le danger de cela. Parce que le jeune Joseph commençait déjà à entrer dans cette affaire. Vous savez très bien qu'il est plus facile d'entrer dans le mal que de résister au mal. Et Branham nous montre ici que la famille et l'atmosphère de la famille, c'est ce qui fera de nous ce que nous allons être. Il dit que si nous les gardons et les élevons dans un bon environnement, 98% des cas, nous allons produire des hommes et des femmes qu'il faut. Et c'est quoi le meilleur environnement?
c'est ce genre de famille où on lit encore la Bible et où on prie. Frère Branham va plus loin. Quand ils ne sont pas à la maison, surtout quand ils sont à l'école, apprenez aux enfants à bien agir. Frère Branham dit à être honnête, à être même franc. Ne supportez pas l'enfant et ne l'encouragez pas dans un mensonge. Nous allons voir la formation de l'enfant. Frère Branham dit, mon père y croyait. Et moi aussi j'y crois. Amen. Frère Branham dit, vous devez apprendre aux enfants à être honnêtes, à être francs, à bien agir, à être bien élevés, même quand ils sont à l'école. Vous ne pouvez pas voir que l'enfant manquait du respect à un prof et vous défendez l'enfant. Ce n'est pas ça la formation des grands hommes. Amen. Un enfant chrétien, même quand il arrive à l'école, on doit avoir les symboles sur lui. Parce qu'il vient d'une atmosphère où on lit la Bible et où on prie. Parce que Frère Branham dit, surtout les dire aux jeunes enfants, il dit pour que vous fassiez le mal, vous devez premièrement, vous voyez, écraser tout ce que moi, votre père, je vous ai dit. Donc ces enfants, ils sont en train d'écouter, avant qu'ils fassent le mal, il faut premièrement qu'ils écartent d'abord tout ce qu'ils auront appris. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Je continue dans pourquoi. Prêcher le 22 juin 75. Frère Branham dit, eh bien, nous voyons que cet Acacia était le fils d'Akab et de Jézabel. Il descendait d'une famille maudite. Ça fait peur, hein? Mais si vous faisiez un tour chez Akab, vous n'allez pas dire qu'il est maudit. Parce qu'Akab mangeait les meilleurs plats du pays. Il avait la plus belle maison. Il roulait carrosse. C'était le roi. Mais cette famille était maudite. Amen. Et Branham vient maintenant, il ne prend pas le papa, il ne prend pas la maman, il prend l'enfant. Il s'appelle Acacia. Et il dit, remarquez Acacia. Acacia c'était le fils d'Akab et de Jézabel. Et ce garçon, malgré les apparences, aujourd'hui on peut dire qu'il était toujours un Air Max. Donc bien sapé, avec un chapeau Louis Vuitton. Mais malgré ça, il venait d'une famille maudite. Frère Branham dit, toute personne qui ne croit pas au Seigneur Jésus est maudit. Amen. Parce que c'est la seule chose qui enlève la malédiction. Amen. L'homme, quand il vient sur la terre, c'est un homme maudit. Amen. Parce qu'il vient dans le péché, conçu dans l'iniquité. La seule chose qui peut enlever cela, c'est lorsque nous entrons dans la famille de Jésus. Amen. Et peut-être qu'on va continuer. Et lorsque vous considérez une famille, ça c'est une famille maudite, n'est-ce pas? Qui élève ses enfants dans une mauvaise atmosphère, c'est à peine où on peut en attendre autre chose. Donc les enfants ne sont rien d'autre que le résultat de l'atmosphère de la maison. Amen. Et Branham montre ici que cet enfant Acacia, il était ce qu'il était à cause de l'atmosphère de la maison. Si nous prenons Jézabel, Jézabel était ce qu'elle était à cause de l'atmosphère de la maison. Son père s'appelait Bala et son père était un meurtrier. Et cela n'a pas étonné que Jézabel elle-même a fini par devenir une meurtrière. Et Branham dit, regardez maintenant le fils d'un demi-croyant et d'un incrédule, c'est que ça va produire. Bien d'un croyant frontalier et d'un incrédule, regardez ce que ça va produire. Branham dit, l'atmosphère de la maison fera de nos enfants ce qu'ils sont. Amen. William Branham dit, après avoir vécu comme j'ai vécu devant mes enfants, cela les poursuivra. Même si l'enfant veut faire semblant de sortir, ça va le poursuivre, ça va le tourmenter. Quelque chose lui dira, ton père n'a jamais vécu comme ça. Amen. Ton père n'a jamais permis ça. Amen. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Amen. Je continue ici, je prends dans l'influence. Il faudra prêcher le 12 janvier 63, paragraphe 14. Eh bien,
Nous voyons qu'Ozias, donc ici nous prenons une famille. Dans cette famille, nous avons un papa et une maman. Le père s'appelle Akab. La maman s'appelle Jézabel. Et le fils, nous voyons ce qu'il est. Nous allons prendre une autre famille. Amen. Regardez ton bonhomme. Il dit, et que nous voyons qu'Ozias était appelé pour être roi à l'âge de 16 ans, après la mort de son père. Son père fut un croyant affermi. Et sa mère aussi fut une très brave femme. Amen. Et ce jeune roi avait été couronné à bas âge. Et tout de suite, il prit le droit chemin par l'influence d'un père pieux et d'une mère pieuse. Je pense que c'est un très bon exemple pour nous les parents d'aujourd'hui. Amen. Ceux qui sont responsables de l'atmosphère de la maison, ce ne sont pas les enfants. Est-ce que vous le croyez? Amen. Ce sont les parents qui sont responsables de l'atmosphère de la maison. Amen. Un jour, Branham a regardé Billy Paul en face. Il a dit, fils, dans cette maison, j'ai un standard de vie. Pour que Dieu vienne et qu'il me parle. Parce que si vous voulez que Dieu vienne et qu'il vous parle, sachez que cela dépendra de l'atmosphère de la maison. Amen. Vous pensez que Dieu va aller descendre dans la maison d'Akab et de Jézabel? Je vais vous dire ce qu'on va dire, n'est-ce pas? Amen. Écoutez ici. Comment continue. Il dit ici, je pense que c'est un très bon exemple pour nous les parents d'aujourd'hui. D'être des modèles pour nos enfants. Amen. Eh bien, c'est en famille que vous menez une vie exemplaire et une vie plus médiocre. Donc, c'est en famille où on commence la vie des grands hommes ou la vie des médiocres. Ici, à l'église, nous tous, nous sommes les meilleurs des frères. Ici, à l'église, nous sommes vraiment les plus consacrés jamais vus. Mais Branham dit c'est en famille où vous menez une vie exemplaire ou une vie médiocre. Donc en réalité, ce que nous sommes, ce n'est pas dans l'église clairement qu'on le voit, mais c'est en famille. Amen. Voilà pourquoi Branham dit c'est maintenant une bonne chose pour les parents d'être des modèles pour leurs enfants. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Écoutez, Branham. Je pense que nos vies, quoique les enfants n'agissent peut-être pas exactement tel qu'ils le voient, mais ils voient cela. N'est-ce pas? Amen. Ce sont des enfants. Ils peuvent avoir des hauts et des bas, c'est normal. Parce qu'il y a un temps pour tout. Branham dit, mais les enfants sont en train de voir. Écoutez. Quoique les enfants n'agissent peut-être pas très exactement tel qu'ils le voient, mais ils voient cela. Ne pensez jamais qu'ils ne le voient pas, car ils observent. Il n'y a pas que les enfants qui observent, mais les voisins aussi observent. Amen. Donc quand vous êtes en famille, il y a plein de monde qui vous observe. Et les premiers observateurs des parents, ce sont les enfants. N'attendez pas que votre enfant aime le Seigneur plus que vous, vous l'aimiez. Il doit apprendre à aimer le Seigneur par vous. C'est l'amour qu'il voit en vous pour Dieu que lui aussi va imiter. Frère Branham dit, ne pensez pas que quelqu'un ne vous observe pas. À l'église, on va devenir des chrétiens. On en a besoin à la maison. Parce que c'est là où vous vivez soit une vie exemplaire ou une vie plus médiocre. Et Branham dit, votre enfant vous regarde. Votre enfant vous observe. Votre enfant est en train de commencer à comprendre les chemins qu'il doit prendre par la vie que vous, en tant que parent, vous menez devant lui. C'est pour ça que Ozias, quand il est devenu roi, malgré les 16 ans d'âge qu'il avait, il est jeune, non? 16 ans, il devient roi.
Il faut que premièrement tous les musiciens du pays chantent son nom. Mais non, il a pris directement le chemin de la droiture. Pourquoi? Parce qu'il avait vu comment était son père. Le chemin qu'avait suivi son père. Voici pourquoi la Bible dit ne déclasse pas les bornes que les anciens ont placées. Amen. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Merci Seigneur. Je prends ici la référence. Toujours, paragraphe 16. Savez-vous quoi? Est-ce que vous savez? Vos enfants sont vos premiers observateurs. C'est vrai. C'est touchant, non? Amen. Les premiers observateurs que vous avez, ce sont vos enfants. Donc si vous avez un enfant, sachez que vous avez un observateur. Et cet observateur ne va pas seulement observer ce qui sort de votre bouche, mais il va observer les actes que vous posez. Amen. Et les actes que vous posez, c'est ça la chose qui va l'influencer. Tu diras à l'enfant, nous sommes des chrétiens. Si l'enfant te voit avec une cigarette et une bière, il va tirer sa propre conclusion. Amen. Si l'enfant trouve que papa était un escroc, quand il prend des dettes, il ne paye jamais, il va tirer ses propres conclusions. Quand toi dis nous aimons le Seigneur, quand ça vient le temps d'aller prier, toi tu dors, l'enfant va tirer ses propres conclusions. C'est vrai. Parce que vos premiers observateurs, ce sont vos enfants. Voici pourquoi on a dit, enseigne l'enfant. Ce n'est pas juste l'asseoir là, mais d'enseigner par ce que tu fais, par les actes, qu'il puisse observer déjà qu'il est petit, comment le père fait. Et quand il sera grand, cela ne le quittera pas. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut continuer? Amen. Frère me dit, vos enfants sont vos premiers observateurs. Ils observent ce que vous faites. Et tout ce que vous faites, ils vous imitent. Parce que vous placez devant eux un modèle. C'est quoi le modèle? Pas ce que vous dites. Vous dites ce que vous faites. Amen. Amen. Donc un enfant a le droit, si papa dit nous sommes musulmans, et si papa mange le porc, de dire en réalité nous ne sommes pas des vrais musulmans. Vous savez, un jour, Frère Madame a croisé un mormon, n'est-ce pas? Il a dit, Frère Madame, moi je suis un Jack mormon. Frère Madame a dit, c'est quoi un Jack mormon? Il dit, un mormon qui boit, un mormon qui fume, qui ne respecte rien. Il dit, c'est ça un Jack mormon. Il dit, mais mon petit frère, c'est un vrai mormon. Amen. Il dit, mon petit frère croit que Dieu va envoyer un prophète. Et s'il te voit, sa prière sera exaucée. Alléluia. Nous ne voulons pas être des Jack frères du message. Mais nous voulons que ce que nous faisons, que les enfants qui sont là le voient. Nous sommes ici dans la formation des grands hommes. Nous sommes fatigués d'avoir une discordance entre ce qui est dit et ce qui est fait. Nous voulons qu'au lieu de beaucoup dire, qu'on puisse beaucoup faire. Parce qu'il y a que les politiciens qui disent beaucoup et qui ne font rien. Et nous sommes loin de la politique et de la propagande. Mais nous avons des observateurs. Et le premier, avant les voisins, le premier, c'est nos enfants. Et ils savent si papa est chrétien. Et ils savent si maman est chrétienne. Surtout dans cet âge ici, l'âge du matérialisme. Et ils savent la valeur de papa. Ils savent que papa est chrétien jusqu'à 5 000 €. À partir de 10 000, papa est vendable. Ou bien ils savent que papa est capable de tenir devant n'importe quelle circonstance. La vie, la vraie, c'est celle que nous avons à la maison. Et c'est ça l'atmosphère dans laquelle nous sommes en train de faire grandir les frères et les sœurs de demain. Amen. Écoutez, l'une des grandes choses qui manque à nos jours aujourd'hui en Amérique et ailleurs, donc la Belgique aussi, dans le monde, ce sont les parents pieux qui exercent une influence sur leurs enfants. Les parents d'aujourd'hui s'éloignent des principes des Écritures. Ils sont plus allés vers le monde du monde. Est-ce que nous croyons? Nous savons que quand un enfant arrive en retard, nous sommes en colère devant l'école, n'est-ce pas?
Et qu'en est-il quand nous-mêmes nous venons arrêter à l'église? Automatiquement, nous montrons à l'enfant que l'école a plus de valeur que l'église. Amen. Et pourtant, Frère Madame me dit que j'aimerais même fuir le boulot, mais pas rater l'église. Amen. Parce que l'église prend notre partie éternelle. Tandis que l'école, c'est juste un temps temporaire. Mais nous allons aller vers le mot du monde, mettre plus de force pour ceux qui ne comptent pas et laisser la chose qui est essentielle. Parce que cette parole éternelle est la chose qui gardera nos enfants. Et qui amènera nos enfants, même quand nous traversons les rideaux du temps, de pouvoir encore le voir. Amen. 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 Merci Seigneur. Très bien. Écoutez ici, dans le Philos paragraphe 25. Si je le dis respectueusement ici devant ces jeunes gens, c'est la raison pour laquelle nous avons tant de voyous, ainsi de suite comme on les appelle, de mauvaises personnes. On en a trop à cause de la vie de famille par laquelle ils ont été influencés dans leur bas âge. L'influence là ne va pas venir quand il est dans l'âge de Frère Samuel. Non! Frère Samuel, la base est déjà posée. Il est déjà au niveau de la charpente. Il n'y a plus rien à conclure. Il dit nous avons beaucoup de voyous et de mauvaises personnes à cause de l'influence qu'ils ont eue dans leur bas âge. Quand ils étaient encore petits, quand ils étaient encore enfants. Et je vous ai dit ici, si on rate cette période, William Branham nous dit que notre vie change chaque 7 ans. Nous allons voir ça. Si nous ratons cette période-là, cela devient dangereux. Amen. Alléluia. Vous voyez que la famille a une grande influence. Amen. Si Akab savait l'atmosphère dans laquelle Jézabel avait grandi, peu importe la beauté qu'elle avait, il allait dire non, je ne pourrai jamais. Parce que ça, c'est une malédiction. Amen. Vous savez que c'est une malédiction pour un croyant d'aller épouser une croyante. Amen. Est-ce que vous le savez? Alléluia. Il faut dire que Dieu n'a jamais pardonné ça. Non, non. Il n'a jamais pardonné ça. Amen. Mamie, c'est dur, mais c'est la loi de Dieu. J'ai fait. Moi, mon rôle, c'est juste de répéter ce qu'il a dit. Amen. Le dire ici devant vous. Amen. Parce que Amen. si je ne le fais pas, Amen. ça signifie que je ne fais pas correctement le boulot. Nous avons nous. Maintenant, remarquez, peut-être quand Akab a épousé, tout le monde a dit un mariage précieux. S'il y avait des chaînes de télévision à l'époque, hein, on allait vraiment filmer Akab, comment il s'est marié, comment les carrosses viennent et tout cela. Mais Dieu, lorsqu'il regardait ça, c'était une grande malédiction. Amen. William Branham dit, nous avons des mauvaises personnes aujourd'hui à cause de l'influence qu'ils ont eue dès le bas âge. C'est pour ça que nous, en tant que parents, cette responsabilité demeure. Ce que nous faisons devant ces enfants. Amen. Il nous a montré qu'un foyer chrétien, c'est un foyer où on lit la Bible et où on prie chaque jour. Amen. Every single day. Très bien. Pardon. Chaque jour, on lit la Bible et on prie. On lit la Bible et on prie. Amen. Amen. Je peux continuer? Amen. Frère Madame me dit ceci. Je crois toujours ceci. Donc, il dit, on en a trop à cause de la vie de famille par laquelle ils ont été influencés dans leur bas âge. Je crois toujours ceci. Instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Amen. Et il continue. Écoutez, paragraphe 12. De pourquoi qu'il a prêché le 9 mars 1960. Votre vie marquera vos enfants. Il a dit quoi vos parents? Il a dit votre vie marquera vos enfants. Cela influencera vos enfants par les exemples que vous leur montrez. Je pense que c'est une bonne chose que nous fournissions tous les efforts que nous pouvons devant nos enfants comme des parents pieux.
Donnez un exemple, soyez un modèle. Amen. Parce que ça va les influencer. Et nous devons faire tout effort pour que nous puissions amener le meilleur des exemples devant eux. C'est vrai que s'il grandit ça, il peut être en train de patiner, mais il ne va jamais oublier les genres de vie. Il ne faudrait pas que ce soit un jour un garçon qui frappe sa femme. Et la femme dit, il dit d'ailleurs tu as de la chance. Si je te frappais comme mon père frappait ma mère. Moi je connais un cas comme ça. Tu as la chance, je ne suis pas encore arrivé au niveau de ma mère. Mais dit votre vie marquera. Amen. Lorsque l'enfant a vu comment papa honore maman, comment maman honore papa, comment il s'aime et collabore, c'est là le mari. Est-ce que vous êtes avec moi? S'il voit comment est-ce que papa fait les choses, la manière dont il honore et respecte Dieu, peu importe ce qu'il essaie de faire, c'est là le marquera. Amen. C'est ça la chose qui va nous produire une jeune génération de grands hommes. Amen. Les enfants hébreux, Meshach, Shadrach, Abednego, c'est parce qu'ils étaient sortis d'une bonne atmosphère depuis leur enfance. Amen. Imaginez un garçon de 16 ans qui est capable de se tenir sur un chemin droit. Et d'appeler pur ce qui est pur et impur ce qui n'est pas. Il n'a que 16 ans. Et il est le roi. Oh mon Dieu. Regardez ici, dans l'histoire de ma vie. Prêché le 20 juillet 52, paragraphe 3. Gardez la Bible tout près de vos enfants. Amen. Lisez-la. Si un enfant est capable de lire une bande dessinée, il commence à être capable de lire. N'est-ce pas? Frère Bernard me dit, écoutez, gardez la Bible très loin de vos enfants. Tout près. Et vous allez continuer à écouter. Lisez-la vous-même. Soyez un exemple. L'enfant n'était jamais écouté la Bible. Il n'était jamais écouté en train d'écouter les choses du prophète. Toi, tu es toujours dans les nouvelles du Congo. L'enfant ne t'a jamais vu un seul jour lire la brochure. À chaque question, on va poser la question à frère Arnaud. Parce que papa ne lit jamais. N'attendez pas que cet enfant puisse lire la Bible. Il ne t'a jamais vu lire la Bible. Frère dit, gardez la Bible tout près de l'enfant et puis, virgule, lisez-la vous-même. Écoutez, soyez un exemple. C'est ce que je n'ai pas eu dans mon enfance. Mais par la grâce de Dieu, j'aimerais placer cela devant mes enfants. S'il y a une autre génération, pour-il placer cela devant le leur? Mais ça devient une continuité. Cela ne veut pas dire que si nous ne sommes pas nés dans une famille chrétienne, ça va finir pour nous. Non! Il est le Dieu qui répare les situations. C'est pour ça qu'il nous a saisis dans n'importe quel âge. Et il revient pour nous montrer la voie de la vérité. Il dit, maintenant que tu connais la vérité, ne rentre plus sur l'ancien chemin. Prends la Bible, garde-la, place-la devant l'enfant. Toi-même, lis la Bible, vis cela par un exemple. Montre à l'enfant que ce que nous vivons, nous le tirons de ces livres saints. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Est-ce que vous croyez cela? Amen. Au commencement, il n'était pas ici, paragraphe 8. Si vous n'avez pas de réunion dans l'église, allons à la maison, rassemblez la famille. Asseyez-vous, prenez la parole de Dieu, lisez-la, parlez-en à vos enfants. Amen. N'est-ce pas une chose merveilleuse? Un père qui parle de la Bible à son enfant. Alléluia. Hier, qu'est-ce que tu faisais? Je lisais la Bible à mon fils. Parce
On trouvera normal que quand l'enfant veut dormir, on lui lit les histoires de Kirikou, les histoires de tout le monde, sauf l'histoire de la Bible. Or, la Bible, c'est ce qui forme les grands hommes. Est-ce que vous croyez cela? Amen. Vous voyez qu'une grande famille aujourd'hui, c'est une famille qui est basée sur la Bible. Si votre famille, la Bible n'est pas le centre, c'est que la famille manque quelque chose. Vous allez voir que c'est la plus grande des lectures, mais c'est la lecture la plus négligée. On peut lire la Bible juste quand on est à l'église, on dit lèvons-nous. C'est pour ça que frère Armand vous a conseillé le papier. Le projet d'ici, enfin, j'ai lu ma portion de la semaine. À la prochaine fois. Ce que vous lisez vous modèle. Ce que vous lisez vous influence. Amen. Vous n'avez jamais vu un enfant qui commence à lire les mangas et puis il commence à s'habiller comme? Il connaît ça. Il est dans la culture. Il commence à écouter du pop, du rap, du hip-hop. Et puis il s'habille comme. Pourquoi? Parce qu'il y a une influence. Si maintenant nous qui sommes des croyants, nous prenons la Bible, nous la mettons de côté. Jamais nous pourrons nous asseoir ensemble pour la lire et pour prier. Quel genre de famille cela va être? Nous aurons certainement l'apparence de la piété, mais régnant ce qui fait la force de la piété. Nous pourrons dire, nous sommes des messages, mais la substance du message n'y est pas. Amen. Le message n'est pas un nom qu'on porte, le message c'est une vie qu'on est en train de déployer. C'est ça le message. Amen. On va continuer. Hébreux chapitre 7, première partie. Paragraphe 161, du 15 septembre 75. Votre attitude, on dit quoi? À l'égard de Christ. On n'a pas dit votre attitude à l'égard du dollar. Parce que les enfants connaissent notre attitude à l'égard de zéro. Maintenant ici, c'est notre attitude à l'égard de Christ. Et Christ, c'est la parole. Écoutez, notre attitude à l'égard de Christ aura une grande influence sur ce que seront vos enfants. La vie que vous menez devant votre famille aura l'influence sur ce que seront vos enfants. En effet, la Bible dit que Dieu punirait l'iniquité des parents sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. C'est ce que vous avez vu dans la famille. La même malédiction depuis le père. Est descendue. Très bien. Donc nous avons une grande responsabilité là. Est-ce que nous devons mettre les citations de côté, frère Samuel? Ce sont des citations qui sont là pour nous aider. Amen. La vie que vous menez, votre attitude vis-à-vis de Christ. Comment est-ce que vous traitez Christ? Quand il s'agit de Christ, quelles sont vos priorités? Quand il s'agit de la parole, où est-ce que vous mettez votre force? L'enfant l'observe. Et cela aura une influence. Vous savez qu'une génération est appelée toujours à aller plus loin. Amen. D'accord? Si vous venez de temps en temps, votre enfant viendra une fois les 6 mois. Vous comprenez ce que ça veut dire? Amen. Et parce qu'une génération va toujours plus loin. Si vous venez de temps en temps, votre enfant viendra une fois les 6 mois. Et après, son enfant ne viendra plus jamais. Parce que votre attitude, cet enfant l'observe. Il voit quand il s'agit des choses de Dieu. Qu'est-ce que papa fait? Est-ce que papa est capable de se lever même la nuit pour prier? Couper son sommeil pour dire je vais prier maintenant. Est-ce que papa est capable de faire ça? Est-ce que maman est capable de faire ça? Ou bien quand c'est le dimanche, c'est vraiment la grâce matinée. La dernière des silences a commencé à l'église. Papa dort encore. Je dis, je dois me reposer. L'enfant observe ça. Mais s'il voit que papa est chaud pour les choses de Dieu. Amen. Branham, quand il est mort, Joseph était un enfant de 10 ans.
Mais il a vu comment papa était prêt à se Amen. sacrifier. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, ce garçon est défenseur. Très bien. Amen. Alléluia. Voilà, on continue ici. Dans l'influence, du 14 novembre 63, paragraphe 18. Et quelqu'un nous observe. Vous pouvez ne pas y penser, mais il y a des yeux qui vous observent. Votre vie influence quelqu'un d'autre. Peut-être que c'est un petit enfant. Ce petit enfant peut grandir pour devenir un autre Finet ou un Moudi ou un Branham ou quelqu'un d'autre. Nous ne savons pas, mais votre vie influence quelqu'un d'autre. Même quand vous êtes au boulot, même quand vous êtes à l'école. Parce que les enfants, quand ils sont ici, chrétiens, à l'école même, imaginez qu'on doit suivre quelqu'un, chacun, il y a une petite caméra, et puis on va projeter. On va voir la projection. Votre vie influence quelqu'un d'autre. Si Dieu vous a permis d'avoir des gens autour de vous, c'est parce que Dieu compte sur vous pour pouvoir les influencer. Je vous ai dit que vous êtes comme une Bible ouverte. En fait, la Bible est ouverte et les gens peuvent lire. Ils peuvent voir, il ne voit pas, il est c'est un frère. Vous voyez l'ouverture. Amen. Je suis comme ça parce que nous avons notre Dieu. J'aimerais avoir un garçon qui est comme ça. J'aimerais avoir un gendre comme toi. Amen. Moi, il y a une maman de bleu, j'aimerais avoir un gendre comme toi. Il dit, maman, c'est trop tard, je suis en arrivé. Parce que c'est que nous vivons, la manière dont nous parlons, même la manière dont nous parlons des autres, tout ce que nous faisons, il y a quelqu'un qui nous observe. Amen. Vous avez, si vous avez l'esprit de critiquer les gens, les enfants ici, les savent. C'est ce qui a amené les enfants à mourir au temps d'Élysée. C'est parce qu'on était assis là-bas, à dire, on va faire la main, il se prend pour qui? Et les enfants écoutaient ça. Il faut regarder, même quand vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, dites seulement, révérend, Shalom. On ne vous a pas dit que vous devez être d'accord avec tout. Si vous n'êtes pas d'accord, dites révérend, Shalom. Mais quand vous commencez, lui se prend pour qui? D'ailleurs, regarde, il est déjà stressé, il est chaud à 25 ans. Parce que c'est ce qu'on disait d'Élysée. Et les enfants sont venus, ils ont commencé à se moquer. Il y a un champ pour les chauves au Congo, ici il n'y a pas de champ. Je suis sûr que c'était un genre de chant comme ça. Ils ont commencé à chanter derrière lui et le prophète en colère. Il y a 2 jours qui sont sortis. Tout ça pourquoi? À cause du modèle, à cause de l'atmosphère, à cause de la maison. Donc nous ne pouvons pas attendre que cette église soit spirituelle puisque c'est que les maisons sont. Pour que l'église soit plus spirituelle, plus consacrée, il faut que les maisons le soient premièrement. C'est là où le vrai travail est censé être fait. Vous savez, même quand vous envoyez l'enfant à l'école, l'éducation, tu ne fais pas. Non. Chacun vient avec son éducation. Là-bas, vous n'avez que la formation. Mais chacun vient avec son éducation. Et les professeurs diront, celui-là mal éduqué, celui-ci bien éduqué. Celui-là, il ne faut même pas oser. Donc c'est pour ça que si nous ouvrons la bouche, on dit dehors. Parce que le prof, il dit, mais madame, je vais juste poser une question. Ah, je pensais que tu veux recommencer encore. Vous savez, les gens comme les frères Amas, si tu n'as pas la grâce, peut-être tu peux devenir fou devant les jeunes d'aujourd'hui. Parce que ce sont des gens terribles. Il y a des parents, il y a des profs qui craquent. Ils craquent. Parce que l'enfant est capable même de frapper le prof. Et quand tu frappes encore, tu as de la grâce. Il est même capable de t'attaquer avec un couteau. Dans quel monde nous sommes? C'est à cause de faillite d'église. Amen. Regardez ce qu'il faut qu'on nous dise ici. Alléluia. Je vous assure, je pense qu'aujourd'hui, nous avons une grande vague de crimes commis par des adolescents dans le pays. Mais en réalité, je pense que cela a commencé à la maison. Je pense que ce sont les parents qui ont commencé à se relâcher. Si un enfant grandit dans un bon foyer à l'ancienne mode, un foyer pieux, je ne dis pas que tout serait terminé. Certainement pas.
Mais cela exercerait une certaine influence sur cet enfant, un bon genre d'influence. Je pense que souvent, c'est à cause d'une mauvaise éducation au foyer que les enfants se déchaînent dans la rue et se débrouillent seuls pendant que la mère est au bar et le père et les autres. Ils ne prennent pas soin de cet enfant. Autre chose, ils ne l'aiment pas. Ne lui accordent pas l'affection, s'occuper de lui. Il est jeune. Vous devez lui enseigner à aimer, à avoir du respect pour la Bible et à la lire. Amen. Gloire à Vous Dieu. devez lui enseigner à aimer la Bible, à avoir du respect. Il sait que sa Bible, il n'y a rien qui doit être au-dessus. Ça, c'est la première chose qu'on apprend à un enfant. Ce n'est pas un livre qu'on prend, on trouve des histoires dessus, je ne sais pas moi, des GSM sur la Bible, des romans. Non! Non. C'est les livres qui sont dessus de tout. Amen. Il voit ces livres avec respect. Il ne fait pas seulement avec respect, ce n'est pas un livre poussiéreux. Il aime ces livres et il les lit. Amen. Cela changera la situation. Amen. Parce que quand il sera adolescent, ça sera un dragon. Quand ils sont enfants, ils commencent comme des béliers, n'est-ce pas? Ça, c'est les États-Unis, non? Ils avaient commencé comme un agneau, mais ils ne sont pas devenus un bélier. Ils sont devenus un dragon. Amen. Que Dieu nous fasse aussi grâce et miséricorde. Je vais lire encore d'autres citations. Je reviendrai sur la maison 2 fois. J'ai encore beaucoup de citations, beaucoup de choses à dire là-dessus. Écoutez la référence, paragraphe 30. Oh! Concernant une maison, si nous rendions notre maison plus agréable, les enfants ne voudraient pas s'en éloigner. Si papa et maman sont toujours en train de se battre, quel enfant vient se battre? Papa est joli, maman est jolie, papa. Les enfants ont envie de se cacher là. Mais si la maison est agréable, écoutez, il faut maintenant continuer. Arranger les choses plus pour eux, pour qu'ils se sentent les bienvenus. Amen. Que la maison soit agréable et confortable, au point qu'ils désireront impatiemment regagner la maison. C'est ainsi qu'une maison devait être. La maison d'un chrétien est agréable. Parce qu'il y a de bonnes paroles. L'enfant sait, oh, même quand je sors du collège, je sais que c'est là où il y a la sagesse. Je sais que mon père là et ma mère là, c'est eux qui m'aiment. Amen. Moi, je dis toujours aux enfants, tu peux aller faire le feu. Un frère, il a bu jusqu'à 2 h du matin, il y a un accident, il a la jambe brisée. Tu penses que ça sera son ami qui va rester avec lui? Il dira, papa, c'est ta jambe. Donc je demande pardon, on était avec lui, mais c'est un accident qui est arrivé, on n'avait pas prévu. Et ce sera papa et maman qui vont rester avec lui. Parce que c'est eux qui l'aiment réellement. Amen. C'est eux qui sont capables de porter le fardeau. Très bien. C'est pour ça que Branham dit que nos familles, nos maisons doivent être agréables. Vous savez, les rendre agréables, ça ne veut pas dire les rendre permissifs. Vous voyez la différence? Les rendre agréables, ça signifie les rendre selon les modèles du message. Amen. Le modèle de la parole. Très bien. Où ce qui est faux et ce qui est vrai est vrai. C'est vrai. Pas dire, ouais, vous voyez, sinon, voilà, on dit, dans les églises, on va commencer à apprendre aux enfants à boire. Parce qu'on dit, on va leur apprendre à boire modérément. Non. Nous n'allons pas baisser les standards du message. Est-ce que vous le voyez? Amen. Écoutez ton madame. Et encore une fois, Seigneur. Vous le père, vous les mères, êtes-vous prêts à établir un hôtel dans votre maison et à en faire cette télévision? Amen. Donc, l'hôtel de famille a été remplacé par la télé. La télé est devenue l'hôtel de famille. C'est où la famille s'assemble. Le seul moment où la famille s'assemble, c'est quand il y a Champions League. Ça, c'est maintenant la famille est venue autour, comme dans une adoration. Le père est du Real, la maman est du Barça. Et les enfants, je ne sais pas de quelle équipe. Et la famille est dans une communion. Il faut maintenant dire, vous les pères, vous les mères, êtes-vous prêts à rétablir l'autel
Et Amen. cet hôtel soit maintenant cette télévision. Gloire à Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là, c'est ça le résultat qui va former les enfants. Écoutez comment on continue. Êtes-vous prêts à ôter de la table de ces jeux de cartes? Ce livre de l'économie que les enfants lisent, préparant leur petit esprit à l'explosion que le diable va leur infliger. Moi, je dis aux enfants, faites attention avec le matériel d'esprit derrière. Une fois que ça vous saisit, j'ai déjà vu ça. Amen. Ça sera comme une drôle. On ne laisse pas un enfant lire n'importe quoi. Amen. Dans un foyer chrétien agréable. Et ça veut dire. Parce que cela est en train de préparer son esprit. Comment est-ce que nos enfants peuvent lire tout sauf la Bible? Tout sauf le message? Tout sauf... Enfin, il y a un problème. Et nous allons nous attendre l'éternel à avoir de grands hommes. On va poser la question. Qui a lu la brochure? Qui a lu la Bible? Qui a lu le mandat? Ah! C'est qu'il y a un souci. Oh Seigneur. Amen. Amen. Notre dernière citation. Oh Seigneur. Frère Madame dit, c'est la même chose aujourd'hui. Nos marchés sont bourrés de vulgarité et de souillure pour empoisonner les esprits de nos jeunes enfants. Puis nous leur imputons la faute. Non. Alors que bien de foi, je pense que la faute est bien à nous. Amen. Vous savez, aujourd'hui, lorsque moi je présente le foyer, je parle d'un père et d'une mère. Ça, c'est un modèle archaïque. Hein? Ça, c'est un modèle seulement qui est dans la Bible. Aujourd'hui, ces enfants à l'école ont toutes sortes de modèles. Ils ont maintenant des foyers, un père et un père. Une mère et une mère. Et pas seulement ça. Une mère avec deux pères. Donc ça devient quelque chose, une grande confusion. Et pas simplement ça. Mais cette déformation et cette perversion, on la met et dans les dessins animés et dans la littérature. Est-ce que je mens? Non. Frère Madame dit, vous préparez les esprits. Et si nous, en tant que croyants, nous prenons maintenant la vieille Bible, cette vieille Bible qui a démontré son temps, cette vieille Bible qui a été éprouvée au fil du temps et qui est sortie de chaque épreuve, si nous la mettons de côté, quel sera notre sort? Amen. L'agneau est pour toute la maison. Amen. On sert Dieu avec toute la maison. Lorsque Paul et Silas ont chanté, ils ont dit à ces moments, crois au Seigneur Jésus. Amen. Tu seras sauvé toi seul. Non. Toi et ta maison. Amen. Dieu, il est le Dieu de nous et de notre maison. C'est pour ça qu'on le présente comme le Dieu d'Abraham. Pas toi. Amen. De Jacob, le Dieu d'Israël. Amen. Et Dieu compte sur nous en tant que parents que nous puissions être des grands hommes. Amen. En cela, déjà, il nous accorde la vie éternelle. Amen. On va dormir. Une maman dira, mais frère, madame, je n'ai jamais parlé en langue. Je n'ai jamais prêché. Mais maman, Dieu ne t'a pas demandé de prêcher. Amen. Il ne t'a même pas de parler en langue. Tout le monde ne parlera pas en langue. Mais Dieu, en tant que mère, a demandé à chaque mère d'élever son enfant. Alléluia. Correctement. Et lorsque vous l'avez fait, vous avez fait ce que Dieu attendait de vous. Amen. Quel est le sermon que Susanna Wesley a prêché? On parle d'elle parce qu'elle a élevé les enfants. Elle a appliqué les fondements fondamentaux dans John, dans Charles. Et ces gens ont sauvé le monde en même temps. Amen. Que la vieille Bible revienne. Amen. Que l'autel soit rétabli. Amen. Et la différence des familles sera là. Amen. Nous voulons l'église à l'ancienne mode. Nous voulons des familles à l'ancienne mode. Des parents à l'ancienne mode. Nous voulons un peuple à l'ancienne mode. Et le Dieu qui ne change pas sera réel dans les maisons.
Amen. Frère Branham me dit, si vous voulez qu'un ange vienne chez vous, il n'y a que, dans le modèle des anges visitant les gens, il n'y a que Zacharie qu'on a visité à l'église. À son du boulot, là, il a boudé comme l'ange. Et il a vu du mieux. Souvent, les anges visitaient les gens chez eux. Si toi, vient ici, il dit, j'ai rencontré un ange, on va dire, comment ça? On n'entend plus ces choses à cause de ça. Amen. À l'époque ancienne, ce n'était pas une chose inhabituelle qu'un frère dise, j'ai rencontré un ange ou que Dieu m'a parlé. Quand quelqu'un va se marier, pose la question, c'est Dieu qui t'a parlé, il ne sait même pas. Il y a parti seulement comme ça, ouais, est-ce que c'est Dieu? Oh Seigneur. Alors que nous sommes censés être conduits par Dieu. La vie des grands hommes nous apprend tous que nous pouvons rendre nos vies sublimes en partant laisser des empreintes. Et les premiers qui sont les témoins de ces empreintes, ce sont nos enfants. Ils ont vu comment papa a servi. Ils ont vu comment papa a aimé Dieu. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer.